Drôle et parfois cinglante, quand elle tient un os, soyez certain qu'elle ne le lâchera pas. Karima Brick. C'est le moment de notre rencontre avec Nick Payne qui voulait revenir sur cette idée de justice peut-être afrocentrique. Ça faisait partie des recommandations d'un certain rapport pour le ministère de la Justice au fédéral. Et Nick, tu veux revenir là-dessus, peut-être nous remettre en perspective sur ce fameux rapport, pourquoi il a été commandé, c'est quoi exactement ces recommandations? Et ma première conclusion, Karima, c'est que, j'y reviens dans un instant là, à la genèse de l'affaire, c'est que le wokisme n'est pas mort. Il est bien vivant, il est bien inscrit au sein du pouvoir politique, notamment à Ottawa. Je ne sais pas si tu as remarqué ces derniers mois, une certaine gauche a gagné son combat pour l'interdiction de l'utilisation de ce terme. Hein. Désormais, si vous parlez des woke et du wokisme, vous êtes un ringard de droite qui voit des woke partout et qui fantasme là-dessus. Par conséquent, on se retient un peu pour en parler souvent, mais pourtant, c'est bel et bien de ça dont il s'agit. Alors, le ministre de la Justice, Arif Virani, a salué ce rapport qui avait été commandé par son ministère. C'est un rapport d'un comité directeur formé d'experts. Quand on regarde qui sont les experts, ce sont des groupes communautaires, militants dans bien des cas. On n'en sait pas bien davantage sur la compétence réelle de ces gens-là. Et le rapport propose une justice à deux vitesses, une justice pour les Noirs, pour les personnes noires, pas indépendantes, mais enfin distinctes de la justice pour la moyenne du monde, on va dire ça comme ça. En se fondant sur quoi, bien sûr, la thèse du racisme systémique et sur tout ce qui l'a entouré. Et on le sait, c'est une thèse bancale qui est assez difficile à soutenir, à défendre. C'est une thèse qui dit que enfin, selon ses promoteurs, il y aurait du racisme dans le système, mais ce ne sont pas les gens qui sont racistes. En même temps, les mots ont un sens et le racisme, ben, c'est la hiérarchisation et la classification des individus en fonction de leur couleur de peau, hein, et on détermine la valeur de l'individu par sa couleur de peau, des traits morphologiques, des origines ethniques, ainsi de suite. C'est ça le racisme. Donc, c'est pas une chose passive qui arrive par hasard, le racisme. S'il y a du racisme dans le système, on va arrêter de se raconter des histoires. Ça veut dire que les gens qui ont organisé le système sont probablement un peu racistes eux-mêmes aussi. Alors, à partir du principe du racisme systémique, on dit que lorsque les personnes noires sont, j'emploie le terme à dessein, là, surincarcérées, le concept de la surincarcération est très en vogue à Ottawa aujourd'hui, ça concerne les Autochtones aussi. Et ce que ça dit, c'est que à partir du constat voulant que les Noirs soient surreprésentés ou les Autochtones par rapport à leur proportion réelle dans la population, ben, ça veut dire qu'il y a du racisme systémique. Ça ne peut en aucun cas avoir d'autres causes. Est-ce qu'il y a des particularités à ces communautés-là? Évidemment, on ne veut pas dire des choses et entendre dire des choses comme cela. Donc, on choisit l'autoflagellation et la culpabilisation de la majorité de nous. Là, on est obligé de s'appeler les Blancs là, puisqu'il faut faire des catégories de personnes. Alors, donc, toute disparité dans le sort des communautés, lorsqu'on les compare, ne peut qu'être due au racisme systémique. Et à partir de ça, dans ce rapport, qu'on fait remonter jusqu'aux origines esclavagistes et ségrégationnistes du Canada. Hein, je te lis le communiqué du ministre, là, parce qu'il est assez extraordinaire, pas le communiqué au complet, mais quelques phrases, parce que c'est un texte qui va passer dans les annales de l'histoire du wokisme. Regarde bien ça. Le communiqué commence comme ça. Ottawa, Ontario, territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin, ministère de la Justice du Canada. Et là, on commence en disant « Le racisme et la discrimination systémique envers les personnes noires trouvent leur origine dans l'histoire du Canada marquée par le colonialisme, l'esclavage et la ségrégation et peuvent avoir un effet sur la capacité des personnes noires à contribuer pleinement à la société. » Et là, on continue comme ça et on explique que le ministre est très heureux de ce rapport et qu'il faudra y donner suite.
Et alors, que recommande le rapport? Je te donne quelques lignes là, parce que c'est stupéfiant. Créer un ministère ou un organisme fédéral visant à défendre les intérêts des personnes noires. Ça, ben, c'est un ministère des Noirs. Hein, c'est ça que ça veut dire, en fait. Établir un portefeuille de la justice pour les personnes noires au sein du ministère de la Justice. Ou encore, créer une division du bien-être et de la sécurité de la communauté noire au sein de Sécurité publique Canada. Et enfin, et surtout, et il y en a bien d'autres et j'en passe des meilleurs, désincarcérer, réduire le nombre d'incarcérations de personnes noires de 50% dans les prochaines années. Ça, là, ça veut pas seulement dire qu'on va essayer de moins les condamner à la prison. Ça veut dire, en toute logique, qu'il va falloir sortir du monde des prisons. Alors, qui on va choisir? Les trafiquants de drogue, ceux qui ont commis des violences, des agresseurs, des voleurs, on ne sait pas. C'est pas important. Il faut les sortir des prisons. Même chose pour les Autochtones, dit le rapport. Et curieusement, on veut aussi réduire de 30% le taux global de personnes incarcérées. Je ne sais pas pourquoi. On s'est dit, tiens, on va en donner un petit peu à tout le monde. Vidons les prisons. Un coup parti, ça fera pas de mal. Alors, tout ça n'est pas très sérieux et tout ça se fonde, encore une fois, sur des prémices stupéfiantes de simplisme et de superficialité. Et c'est la chose, moi, qui m'atterre le plus dans ça. C'est la médiocrité. Comment en est-on venu à ce que des gens qui ont, sans doute pour plusieurs là-dedans, étudié, là, on est au Canada, au Québec, à ce que des gens comme ça, qui ont des diplômes, qui réfléchissent, en arrivent à des logiques aussi bancales et mal faites que celle-là. Il y a trop de personnes mais noires en tu sais, prison, donc on va les sortir des prisons. non, mais tu dis qu'ils réfléchissent et tout ça. Moi, je pense que plus un système est, si tu veux, prisonnier d'une idéologie, moins on réfléchit et plus simplement on applique certaines idées en se disant, ben le système est déjà construit, tu n'as plus besoin de réfléchir. Est-ce qu'au contraire, ça va avoir des impacts négatifs, positifs? C'est ça. Tu es dans un logiciel où finalement, parce que on répète, hein, c'est comme un mantra. On est dans la diversité, on est dans la bienveillance, on est dans la justice. Répète ça à longueur de journée, là, justice, réparation, tout ça. Donc oui, ce et sont dans des l'autoflagellation. Et autoflagellation. Qui est contre la justice? Qui est contre la bienveillance? Qui est contre la belle diversité? Personne. Donc, répète ces mantras-là et ensuite applique quelque chose qui est complètement, en fait, déconnecté aussi du réel. Donc, ça, je pense que quand justement on est dans une espèce d'idéologie racialiste, une idéologie où on fait des distinctions en fonction de la couleur de la peau, de l'origine ethnique et tout ça, ben on en arrive à ce type de conclusion-là. Et on ne règle pas les problèmes à la source, on assigne les gens éternellement à la position de victime. Et puis, quand je dis ça, je nie pas qu'il y ait eu des situations dans le passé, par exemple, avec les Autochtones, mais je pense que ça fait des décennies qu'il y a des systèmes pour réparer les choses. On est là-dedans, donc c'est pas vrai qu'il y a rien qui est fait non plus, là. Je pense qu'il faut arrêter et je pense qu'on est justement là-dedans, dans cette idée il y a ce logiciel, il y a ce fameux logiciel perpétuel. Et d'ailleurs, je vous invite, pendant qu'on va retrouver Nick Payne, je pense qu'on a perdu la connexion, on va le retrouver dans quelques instants. Il y a un article fort intéressant aujourd'hui dans le Journal de Montréal sur le sujet. C'est Maria Mourani, là, on sait que qui est criminologue, qui est spécialisée de ces questions-là. Et elle, on t'a retrouvé. je faisais mention, Nick. Je faisais mention de l'article justement de Maria Mourani qui en parle ce matin là, dans le Journal de Montréal. Puis elle disait, tu disais tantôt, cette idée de qu'il y ait moins de personnes incarcérées ou quoi que ce soit. Et elle fait mention d'un projet de loi. Elle dit, je cite, elle dit, je dénonçais déjà en mai 2022 les dérives du gouvernement Trudeau avec son projet de loi C5, dont l'objectif était d'éliminer les peines minimales pour plusieurs crimes graves. Donc, dans certains cas, il y a cette idée, parce qu'il y a aussi dans un certain mouvance plus à gauche de dire, est-ce que la prison, c'est la solution? Est-ce que finalement, on doit le moins possible incarcérer les gens? C'est une réflexion qu'on peut avoir, mais tout ça va ensemble. Ben ça, c'est-à-dire qu'on peut se poser la question de la mission de la prison. Est-ce que oui, c'est une bonne idée? Est-ce qu'on peut faire les choses autrement? Mais est-ce que la question, c'est de le différencier en fonction de la couleur de la peau? Ça, c'est un autre débat.
Je comprends, absolument. Puis moi, j'en suis la réhabilitation, puis essayer d'avoir un regard philosophique sur ces choses-là, puis de prendre, d'en tirer les meilleures conclusions possibles. Mais là, ici, on est devant des espèces de comptables de la bienveillance qui regardent les chiffres et qui disent, C5 en est le meilleur exemple, hein, donc l'abrogation des peines minimum, des peines planchées, surtout pour baisser le taux d'incarcération des Autochtones et des personnes noires. Alors, c'était ça le but allégué, avoué là, de cette législation-là. Alors, on dit, ils sont trop nombreux, mais on va juste les mettre moins dans les prisons. Pourquoi? Parce qu'ils sont forcément trop nombreux à cause de notre racisme systémique. C'est à cause de politiques et d'une idéologie comme celle-là que le gouvernement Trudeau aujourd'hui est sur la voie de sortie. Les Québécois et les Canadiens, moi j'en suis convaincu, en ont assez parce que lorsque l'idéologie devient dangereuse, c'est ça dont on parle ici, c'est que on parle de sortir à l'aveugle comme ça des gens des prisons sans plus voilà, sans plus de précaution, simplement parce qu'on n'aime pas les colonnes de chiffres. On joue dans quelque chose de dangereux. On joue avec la sécurité publique et rendu là, il y a un nombre appréciable d'électeurs qui dit là, ça suffit. Nous, les bonnes intentions, nous en sommes, mais à un moment donné, il faut aussi agir sérieusement et je pense que là-dessus, là, le gouvernement Trudeau aura marqué son époque et puis il va aussi se faire sortir de son époque à cause de ça, je crois. Non, mais c'est assez intéressant. Puis, en tout cas, on verra parce que là, c'est un rapport, on parle de proposition, là. C'est pas, on va pas appliquer ça demain la veille, mais comme tu dis, ça a été super bien accueilli au ministère, oui, donc, par le gouvernement. Donc, c'est ça, il aime beaucoup, beaucoup ça, puis il a salué à quel point il aimait beaucoup, beaucoup ça. Donc, on voit qu'on est encore dans cet exercice de communication. Mais pendant ce temps-là, peut-être qu'effectivement, on règle pas nécessairement les vrais problèmes sur le terrain. Là, si on a à améliorer la situation de l'emploi, si on a à améliorer les conditions matérielles des gens, si on a à améliorer le système d'éducation pour donner les meilleures chances à tout le monde pour qu'il y ait vraiment une justice, c'est peut-être là qu'il faut commencer à travailler, là, tu sais, dans le système pour les écoles dès le début, donner les chances. Je pense que il faudrait que ce soit vraiment le point de départ. Et ensuite, ben oui, s'il y a des crimes qui sont commis, je suis désolée, mais il y a la justice aussi qui doit faire son travail, puis il faut penser aux victimes aussi. Là, si quelqu'un subit des agressions, peu importe, hein, quelqu'un qui est volé, quelqu'un qui est violé, quelqu'un qui est tué, faut faire attention là, quand on se met à jouer avec tout ça. Là, il faut quand même qu'il y ait les auteurs du rapport tout le monde. disent là. Les auteurs du rapport disent sans sourciller que le système de justice a été créé contre eux, pour nuire aux personnes noires. C'est textuellement là-dedans. Alors, on est très, très loin d'une prise de contact avec le réel. Puis pour ajouter à ce que tu disais en 2 secondes, est-ce qu'on pourrait se poser des questions, par exemple, sur l'immigration très forte? Est-ce qu'elle crée une ghettoisation qui favorise, par exemple, certaines particularités culturelles qui peuvent amener, on sait, hein, les gangs de rue, par exemple, qui sont chacune dans sa spécialité, davantage présente dans certaines communautés. On a le droit d'ouvrir les yeux et de voir ça et de se poser des questions là-dessus aussi. Est-ce que la réponse à ça, c'est de dire on est raciste, on va sortir le monde des prisons? Ça n'a aucun sens. Ben en fait, il y a un peu ce débat-là en Europe. C'est un débat qui est difficile à avoir, effectivement. Là, le terrain est très, très miné parce que très rapidement, ça peut basculer dans des accusations de racisme ou de xénophobie, alors que ce n'est pas d'essentialiser l'immigration, c'est de dire, dans certains cas, s'il n'y a pas de régulation, qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent et justement, il n'y a pas de la capacité d'accueil, qu'il y a des gens qui finissent par se retrouver à vivre dans des abris, à vivre dans des tentes, est-ce que ça crée des situations difficiles pour eux-mêmes? Donc, ils sont dans une situation ils n'arrivent pas à trouver d'emploi, de précarité. Il y en a certaines personnes qui arrivent comme ça dans des migrations, payent des passeurs. Donc, ils arrivent en situation de vulnérabilité aussi. Là, quand on ne contrôle pas les flux migratoires, on ouvre la porte aussi à ces filières de passeurs qui font de l'argent sur la misère des gens. Donc, ces personnes-là arrivent dans des situations très, très difficiles
et ça crée aussi des systèmes de précarité littéralement. Alors, ça fait partie de la réflexion sans essentialiser les gens en fonction de leurs origines, puis dire, ah, vous voyez, parce qu'ils viennent de là, ils vont faire ceci. C'est pas ça la question. Ça fait partie, je pense, d'un ensemble de réflexions qui est beaucoup plus large, puis tu fais bien de le mentionner. Petite minute sur le recours collectif, on en parle demain peut-être, étant donné que le temps file sur le recours collectif en Ontario. Qu'est-ce que tu en penses, Nick? On parle de ça demain? Ouais, des 8000 migrants, immigrants qui ont été détenus très longtemps en Ontario, plusieurs années parfois, qui dénoncent le mauvais traitement qu'ils ont reçu de la part des services frontaliers canadiens. Ce qu'on apprend à travers cette... Et ils réclament 100 millions de dollars. Hein, et ce qu'on apprend à travers ça, notamment, c'est qu'il y a une différence notable entre le Québec et les provinces canadiennes là-dessus. Au Québec, on incarcère moins. Ici, c'est strictement lorsque on pense qu'il y a un danger. Alors qu'en Ontario, par exemple, c'est lorsque l'identité est mal confirmée, lorsqu'on croit qu'il y a risque de fuite et lorsqu'il y a danger. Toujours est-il que ça fait beaucoup de monde en prison. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'immigration. Et on en revient, justement, on fait un lien avec le sujet précédent. Le Canada, qui se drape dans la vertu pour justifier cette immigration massive, au fond, a une politique de population qui ne se nomme pas. Il y a des objectifs, il y a des raisons pour lesquelles on veut une telle immigration qui ne sont pas nécessairement de l'ordre de la morale et on n'en parle pas trop, voire même pas du tout. Et par ailleurs, on se retrouve avec des situations comme celle-là, là, où on n'est pas le Canada ne paraît pas bien du tout dans ce dossier-là. Il faut aller lire les articles là-dessus. Alors, à un moment donné, là, la morale puis la vertu, puis regarder le Québec de haut en disant, nous, on est plus ouvert que vous, ben là, ici, il y a comme une tâche au dossier pour les Canadiens. On en parlera davantage, effectivement, mais il y a un problème tu fais bien réel. de le mentionner. Tu fais bien de le mentionner parce que c'est important, puis ça me rappelle un peu le tweet, on se rappelle du tweet de Justin Trudeau qui avait voulu un peu accueillir, comme on dit, hein, toutes les personnes qui souhaitaient pratiquement venir au Canada, mais au final, on se rend compte encore une fois dans cette bienveillance un peu de façade. Puis je comprends que lui, c'est pas nécessairement juste de la façade, mais le message, quand je parle de façade, c'est que au final, quand même, on voit qu'il y a des migrants qui ont été incarcérés. Et certains avaient vraiment, là, écoute, je voyais certains témoignages où ils étaient incarcérés avec des personnes là, qui avaient commis des crimes, là, littéralement. Donc, tu sais, c'est comme des situations des pénitenciers fédéraux, là. Dans des pénitenciers fédéraux, là. Donc, alors, tu sais, le message un peu de bienveillance de façade quand la réalité est autre, on peut se garder aussi une petite gêne et se regarder un peu plus dans le miroir. Effectivement. On s'en reparle. Nick Payne, merci beaucoup. Avec plaisir.